c'est Roby, et moi, comment ça va? Bon, vous avez passé un bon week-end, j'espère? Bon, un peu fatigué forcément avec la semaine qui passe et on est fatigué de la semaine, donc on commence à peine à se reposer qu'il faut déjà recommencer un petit peu. Je sais, je connais le truc, hein, on connaît tous, bon, quel que soit le statut et tout, bon. Voilà, alors je vais vous parler d'un truc aujourd'hui, je vais faire une esquisse, hein. C'est comme pour la liberté, hein, il y a 2 semaines, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, un peu de philosophie, ça fait pas mal. Voilà. Et voilà, je vais vous parler aujourd'hui, débaucher des définitions d'un concept qui m'est cher et en même temps que j'aime pas trop. Vous allez me comprendre tout de suite. C'est-à-dire que le terme, la portée symbolique, et puis même la portée concrète, les manifestations de ce terme-là dans la vie sociale et quotidienne, je les aime pas. Bon, je les aime pas. Et mais l'explication par contre, ça me tient à cœur. Bon. En même temps, bon, je vais rien vous apprendre. Je vais préciser un peu certaines choses. En tout cas, c'est important. Bon. Voilà. J'ai remarqué que depuis quelques jours, 2 semaines, des mois, depuis le début de l'humanité même, c'est le bordel. C'est-à-dire que, voilà, il y a des comportements excessifs, non respectueux d'autrui, voire même destructeurs et agressifs. Bon. Alors on a parlé de la tolérance. Là aussi, c'est même pas la peine d'arriver au stade de la tolérance. Là, c'est au niveau du respect que chacun se doit à lui-même et aux autres. Voilà. Donc, alors voilà, vous l'avez compris, je vais vous parler de la violence. Bon, un mot à bannir. Bon, le mot le plus noir, le plus sale, le plus obscur du dictionnaire. Bon, lugubre, mauvais. Bon. Alors, je vais vous parler notamment des 2 acceptions principales de ce terme. D'abord, ça constitue un autre plan, toute atteinte à une personne considérée comme une violence. Voilà, alors, une atteinte importante, quoi, pas goudi-goudi. Et puis deuxièmement, la violence, elle est omniprésente, c'est-à-dire qu'on la trouve partout, sans arrêt, voilà, partout. Où on va géographiquement, politiquement, intellectuellement, socialement, tout. Voilà, dans tous les contextes. Même dans la vie professionnelle, bon, partout. Voilà. Pas que dans certains quartiers. Alors, la force, de manière générale, ça évoque la violence, la force et la démesure. Voilà. Alors, c'est pas une force positive, c'est une force un peu négative, justement, parce que voilà, c'est pas. Voilà, c'est exercé malencontreusement sur des gens qui ne méritaient pas, ou en tout cas qui n'avaient pas à la subir. Bon. Alors, évidemment, ça ne devient cette force un peu négative, violence véritable, que s'il y a intention, préméditation, intention donc d'exercer une action négative sur autrui, et donc, quelque part, manifestation d'une hostilité. Bon. Alors, l'intention hostile, ça équivaut à infliger un dommage physique ou moral à autrui, faut pas l'oublier. Et le dommage moral, ça a été, voilà, cette notion de dommage moral, c'était justement bien précisé, voilà, esquissé par un sociologue bien connu du 20e, M. Bourdieu, Pierre Bourdieu, Pierre de son petit prénom donc, qui a parlé dans ce cas-là, dans le cas du dommage moral, conceptuel, symbolique, ben voilà justement de violence symbolique. Voilà, c'est-à-dire c'est pas une violence physique, agressive, matérielle, quoi. C'est-à-dire c'est un peu immatériel. Bon, mais néanmoins percutant, au mauvais sens du terme, néanmoins ayant des conséquences qui peuvent être dommageables et traumatisantes pour l'individu qui l'a subi. Voilà. Alors, un autre aspect important, attention, nota bene, post-scriptum, c'est que la violence, c'est pas seulement un acte désordonné, déstructuré, anarchique, ça peut relever aussi de manifestations de maintien de l'ordre public. Voilà. L'autorité publique peut être investie d'une sorte de violence, comme on l'a nommé
réclamer autrefois le monopole de la violence légitime, voilà. C'est pas qu'on légitime d'être agressif et méchant, c'est que pour respecter l'ordre, on est obligé de passer par, voilà, quelques baffes, une ou deux, comme ça, un peu plus. Bon, ça veut pas dire que c'est bien, mais voilà, voilà. C'est juste pour dire que, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est juste pour dire que la violence, il faut pas la mettre dans un tiroir. Enfin si, il faut le plus possible la cacher et l'éviter, mais il y a plusieurs types de violence, voilà. Il y a une violence qui est un peu presque à l'état de nature, presque impulsive, voilà, comme on dit, le cerveau reptilien. Territorialisation, tout ce que vous voulez, volonté de s'affirmer, imposer ou malheureusement imposer aux autres ce qu'on veut pas que les autres imposent, souvent ça la violence. Bon, il le ferait pour aux autres. Bon. Et donc, ça inclut aussi la violence plus institutionnelle, on va dire. La violence plus ordonnée, c'est-à-dire la violence répressive que peuvent être amenés à exercer les forces de l'ordre à l'endroit de gens qui ne respectent pas certaines règles de vie sociale. Et tout simplement des agitateurs, voilà. Bon. Alors, deuxième aspect, deuxième point important, je vous l'avais dit, du développement, la violence, elle est omniprésente. C'est-à-dire que tu peux la trouver partout, dans n'importe quel recoin du monde, malheureusement, société, régime politique, tout ce que tu veux, contexte socio-professionnel, domestique, tout, n'importe où. Voilà. Et là encore, il faut pas avoir de préjugés. Et même sur la violence, parfois, les gens, ils ont des préjugés. Bon, alors, c'est moins grave d'avoir des préjugés sur ça que sur, je sais pas moi, la culture, l'intelligence et la religion des autres, voilà. Mais bon, ça reste un préjugé. Et donc, ça peut être problématique dans la mesure où, on n'arrive pas à bien l'anticiper ou, à évaluer sa portée, la gravité de ses conséquences, voilà. Et c'est souvent présenté en plus, parce que l'être humain il est souvent de mauvaise foi, hein. Là il est bon, dans la mauvaise foi, champion du monde, l'être humain. Bon, voilà, la nature humaine, souvent elle va exercer une violence, et elle va se justifier en disant que c'est une réponse à une violence subie antérieurement. Voilà. Bon. Voilà. Réponse à une violence antérieure. Alors voilà, après ça peut être le prétexte à tout, hein. C'est la porte ouverte à toutes les violences. Bon, malheureusement. Alors, M. Spinoza aussi. Baruch, oui, le même, oui. En 1677, dans son traité politique, il a expliqué aussi que la paix pouvait amener facilement à la guerre, si entre les deux, justement, le médiateur qu'on n'apprécie pas, pour le coup, la violence, elle n'était pas maîtrisée. C'est-à-dire que on peut vite tomber dans la violence, malgré qu'on ait une volonté de pacifier les choses, les conflits, voilà.